tous. Donc, je vous remercie d'être ici ce soir. Bonsoir. Je me présente, Serge Leclerc. Il y en a qui me connaissent, sinon Sergio Rosemont. On va parler de démocratie à soir. J'ai été 10 ans sur à militer intensément avec le mouvement Démocratie Nouvelle. J'ai été 2 ans sur le CA du mouvement Démocratie Nouvelle. Qu'est-ce que le mouvement Démocratie Nouvelle? C'est un organisme qui fait la promotion du mode de scrutin proportionnel mixte pour le Québec. Je suis avec mon ami Luc Bordelot, qui lui est encore sur le CA du mouvement Démocratie Nouvelle. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Prenez place, madame. Oui, mais je ne peux pas être filmée. Oh, je ne serais pas filmée de... Non, j'avais pas... OK, je vais régler tout de suite une chose. Oui. Mon ami Robert Edgar, qui est le cinéaste, pogne le tout en vidéo, mais vous, il va poigner que de dos. Ah, Donc, vous ne serez pas reconnaissable en tout. Et c'est la même chose pour les photos que Sandra va prendre. OK. Ça va être que de dos, c'est-à-dire que les seules personnes qui pourraient être reconnaissables, OK. c'est Luc, moi et peut-être Je vais Luc, mettre si c'est dans la photo. On va se mettre en photo. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde est bien installé? Oui. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, je vais surtout céder la parole à Luc. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on va vous passer une vidéo avec le président du mouvement Démocratie Nouvelle, Jean-Pierre Charbonneau, c'est bien ça. Et après, un PowerPoint va vous expliquer le tout. Parce que le mouvement Démocratie Nouvelle, c'est non partisan. Ça veut dire que dans le mouvement, quand on travaille, comme genre, vous avez, oui, des solitaires, vous avez des péquistes, au César, ça fait pareil, vous avez des caquistes, vous avez du Parti vert, au César, ça fait pareil, il y en a même des libéraux. Que chacun essaie d'influencer son parti pour aller vers ça. Donc, c'est l'idée que les partis peuvent travailler ensemble. La preuve, si je me souviens bien, on l'a eu, comme, par exemple, le projet de loi Mourir dans la dignité, qui a été travaillé par des représentants des 4 partis qui étaient à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, ils ne se sont pas entretués? Ils s'entendaient bien. Donc, et même par rapport, on ne sait plus le nom, par rapport aux femmes. Oui. Mais c'est Véronique Yvon qui était là. Même il n'y a pas juste Véronique Yvon, là. Je sais bien, il était là. C'était un représentant de chaque parti. Ils travaillaient égal. Ça, c'est ce qu'on appelle un projet citoyen. Ça veut dire que c'est un projet qui est rattaché à aucun parti politique comme tel. OK? On a eu aussi un autre projet comme ça, je ne sais plus le nom, par rapport aux femmes, par rapport à la violence. Encore là, c'était 4 femmes qui venaient des 4 partis. Donc là, si on a été capable de faire ces travails-là, travailler ensemble sans s'entretuer, ça prouve que le Québec est probablement assez mature pour fonctionner en mode Démocratie nouvelle. je dirais plus en mode scrutin proportionnel mixte. Parce que mode de scrutin proportionnel, on va tous expliquer ça, on va dire vêtement, c'est genre, le gagnant, celui qui a le plus de votes, qui a la supposée majorité, quand il gagne, il a le mandat de faire un gouvernement majoritaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il négocie avec un ou d'autres partis pour créer un gouvernement. Donc, ça peut faire un gouvernement, par exemple, des éléments de 2-3 partis. Ça l'emmène des avantages, genre comme on voit souvent que, par exemple, les membres d'un certain parti vont accuser l'autre d'être qu'est-ce que vous voulez, là, tu les insultes ça. En mode scrutin proportionnel, ça ne peut pas arriver. Parce que celui que vous voulez traiter d'imbécile, c'est peut-être lui qui va vous permettre, à la prochaine élection, de former un gouvernement. Donc, je vais laisser la parole à Luc. Vas-y. Avant, je pense qu'on a une petite vidéo. C'est ça. Moi, je vais intervenir dans quelques minutes. Mais juste en petite introduction, vous connaissez l'émission Le Monde à l'envers avec Stéphane Bureau, nouvelle émission. Il y a eu une partie d'émission, c'était quelques jours après les élections qui viennent d'avoir lieu, où il y a eu Jean-Pierre Charbonneau qui est revenu, puis ses invités ont réagi. C'est intéressant parce que c'est des invités qui sont très différents. Et
vous allez voir, il y a eu comme un échange intéressant. Puis, après ça, ben, je vais commencer une vidéo qui est plus, disons, une série d'explications sur ce qu'on propose, pourquoi on pense qu'on devrait remplacer le mode de scrutin actuel et l'historique un peu du dossier. Puis, bien entendu, je vais vous inviter à poser des questions quand vous voulez. On peut attendre à la fin. Vous pouvez intervenir entre-temps. Oui? Monsieur Charbonneau, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale. Exactement. OK, Et c'est lui qui était ministre, qui était Et- chargé d'instaurer le mode de scrutin proportionnel. Parce que si vous vous souvenez, au début, lors du premier mandat, le Parti québécois avait dans les 4 ans d'instaurer un mode de scrutin proportionnel. Donc, techniquement, dans les partis modernes qu'on a, c'était le premier à emmener ça. J'en profite avant de céder la parole à Luc pour, disons, féliciter Jean-Pierre Charbonneau, que je connais, pour son magnifique travail. Donc, j'en profite quand je te redonne la parole. Et moi, je vais redonner. On va regarder ça, ça dure un peu plus que 5 minutes, puis après ça, on va embarquer. C'est ça? Ok, ben, le test qu'on avait fait mardi, c'est qu'on arrêtait avant que, mettons, les autres parlent. OK. C'était juste Ça va être qu'on encore arrêtait. plus court. Ouais. Parfait. Après ça, on va enchaîner sur. Vas-y, chaud. Tu mets ta son La réforme du mode de scrutin, ça n'intéressait que quelques intellectuels. Je rappelle que M. Legault a déjà été en faveur de la réforme, donc c'est un intellectuel. Je tiens de si on était surpris. Mais avec les résultats de l'élection, le sujet est plus d'actualité que jamais. La CAQ a obtenu 41% des votes, 72% des députés et, évidemment, 100% du pouvoir. Jean-Pierre Charbonneau est avec nous, ancien président de l'Assemblée nationale, président du mouvement Démocratie nouvelle. Jean-Pierre, si ce projet de loi 39 avait été adopté, parce qu'on en a déjà parlé, on aurait un mode de scrutin mixte avec compensation régionale. Ma question pour toi, en 30 secondes, qu'est-ce que ça mange en hiver, un scrutin mixte avec compensation? Ça mange ce que les Allemands, les Écossais ou les Néo-Zélandais ont comme système électoral. C'est un système mixte, donc une partie des députés, en Écosse, et c'est l'exemple qu'on prend, nous, 60% des députés sont élus comme ceux qu'on a choisis lundi. 40% sont élus en fonction du pourcentage d'appui que les partis donnent aux différents candidats dans des régions. Donc, c'est des comtés régionaux. Donc, des députés locaux, des députés régionaux, et les députés régionaux, ils sont choisis en fonction du pourcentage d'appui que les gens donnent. C'est ça la proportionnelle. C'est-à-dire, ça compense les distorsions qu'on a vues au cours de... Qui sont devenues très évidentes. Elles sont devenues tellement évidentes que René Lévesque, en 1973, alors qu'il y avait eu une autre situation semblable, disait ce système anglais qu'on a hérité, c'est démocratiquement infect. Démocratiquement infect, parce que c'est une manière de mettre la table. Alors, je suis pas sûr que tout. Est-ce qu'il y a d'autres votes écoutés? Là, on va embarquer sur le contenu. Donc, Serge m'a présenté, je le remercie. Effectivement, moi aussi, ça fait une dizaine d'années que je milite pour... je suis quelqu'un qui reste dans Rosemont, mais qui m'a toujours intéressé à la politique, et milite pour ce dossier-là. Et présentement, je suis trésorier du mouvement Démocratie nouvelle, mais c'est sûr que ça me fait plaisir, quand il y a des conférences à faire, de contribuer. Donc, c'est le début de notre présentation. Le plan, c'est pas compliqué. Pourquoi la réforme est-elle nécessaire? Jean-Pierre Charbonneau en a déjà parlé un peu. La démarche du MDN. MDN, c'est le mouvement Démocratie nouvelle, le mouvement dont on fait partie, moi et Serge. La proposition gouvernementale, parce que j'entendais les gens parler dans la salle tantôt, il y a eu un projet de loi, un vrai projet de loi qui a été déposé par le gouvernement de M. Legault lors de son premier mandat, mais ça s'est terminé en queue de poisson, et je vais un peu expliquer ce qui s'est passé. Cette proposition-là était mieux que l'actuelle, mais il y avait encore certaines lacunes. Les caractéristiques du scrutin proportionnel mixte compensatoire avec liste régionale, c'est un peu compliqué, là, mais Jean-Pierre Charbonneau l'a résumé très
très succinctement, puis on va y aller un peu plus en détail avec des exemples. Autrement dit, qu'est-ce qui serait arrivé aux élections du 3 octobre si on avait fonctionné dans un système comme ça? Et le Québec et son rendez-vous avec l'histoire, ben, c'est un peu ce qu'on essaie de faire présentement pour faire renaître le dossier. Donc, pourquoi la réforme est-elle nécessaire? C'est beau. En commençant, juste une petite vision du monde, il y a deux grandes familles de systèmes électoraux, c'est-à-dire la façon dont on vote aux élections, un mode de scrutin. Il y a le système majoritaire comme le nôtre, c'est-à-dire où on élit des députés dans des comtés, puis que le parti qui a le plus de députés forme le gouvernement. On a des systèmes proportionnels plus purs, où c'est le pourcentage de votes qu'un parti obtient dans une région, même à l'échelle de tout le pays, qui fait en sorte qu'il va y avoir tel pourcentage de députés. Et on a des systèmes mixtes où une partie des députés sont élus avec le système qu'on connaît actuellement, et une partie au niveau proportionnel. Ce que nous, Mouvement Démocratie Nouvelle, on propose, c'est un système mixte. Parce que quand même, on sait que les gens au Québec, on a un très grand territoire, sont quand même attachés à avoir un député qui est au niveau local, qui a son bureau dans le comté, tout ça. On n'est pas comme en Israël, où tout le pays, ce n'est qu'un seul comté. Fait que, mais Israël, c'est minuscule aussi. Donc, c'est vraiment un contexte qui est complètement différent. Et si vous remarquez, retour, les pays qui ont un système majoritaire, en très grande majorité, justement, c'est le Royaume-Uni, l'Angleterre et des anciennes colonies britanniques. C'est nous venu de ça. Le Canada, les États-Unis, l'Australie, plusieurs pays d'Afrique, essentiellement des pays qui étaient colonies anglaises. L'Inde, bien sûr, qui est un très grand pays. Il y a quelques exceptions. En France, il fonctionne sur un système majoritaire, mais qui est un peu différent. Fait qu'on peut continuer. Donc, ça, c'est les résultats de l'élection du 3 octobre. C'est sûr que il y a un peu de distorsion des résultats parce que Montréal est ici. Là. C'est là où ça a été le plus varié. Ailleurs, au Québec, on s'aperçoit qu'il y a eu 2 députés du Parti québécois en Gaspésie, un député libéral en Outaouais, 2 dans Montérégie. À Sherbrooke, c'est un député du Québec solidaire, puis à Montréal, bon, surtout libéral et Québec solidaire. Tu peux y aller. Donc, le système actuel, bon, on est tous des gens d'expérience ici, d'une certaine expérience, donc on sait comment ça marche, mais juste rappeler rapidement, c'est que quand on vote au Québec ou au Canada, c'est pareil, on ne vote que dans une seule circonscription, dans un seul comté. On ne vote pas à l'échelle du Québec, on ne vote pas à l'échelle du Canada, on ne vote pas à l'échelle de la région de Montréal, on vote ici dans le comté de Rosemont. Chaque candidat qui remporte le plus de votes dans sa circonscription remporte le siège. Pas nécessairement 50% des votes. Celui qui a eu un vote de plus que le deuxième, il gagne. Le parti qui a le plus de sièges forme le gouvernement, puis le chef de ce parti-là devient premier ministre. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas dans un système présidentiel comme en France ou aux États-Unis. On ne vote pas directement pour le premier ministre. C'est juste pas le hasard, mais qui fait que le chef du parti qui a le plus de députés devient premier ministre. Puis le vote des candidats défaits ne sont pas pris en compte dans la composition de l'Assemblée nationale. Je prends par exemple ici, dans Rosemont, je vais sortir les résultats. Il y a, bon, on sait que c'est Vincent Marissal de Québec solidaire qui a remporté le comté avec 13 311 voix. Mais il y a eu quand même 8 157 personnes qui ont voté pour la CAQ, 7 527 pour le Parti québécois, 4 170 pour le Parti libéral, etc. Donc, ces gens-là qui ont voté pour ces partis-là, bien, une fois que le député est élu dans leur comté, c'est fini là, leur vote, il ne compte plus pour rien. On va voir plus tard que ce qu'on propose, c'est que même les votes qui seraient perdants dans un comté auraient encore une influence pour faire élire d'autres députés. Donc
Donc ça, c'est les résultats de l'élection qui vient d'avoir lieu, avec certaines disparités, comme vous voyez. On sait que la CAQ a eu 41% des voix à l'échelle du Québec, 72% des députés, de tous les députés, donc ils ont eu 90 députés sur 125. Parti libéral, 14,4% des voix, 17% des députés. Je pense que ça faisait 21 ou 22 là, avant qu'il y en ait un qui devienne indépendant. Et tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Ici, on se retrouve avec une minorité de voix à l'échelle du Québec. On se retrouve avec une grande majorité de députés. Le deuxième parti, qui est l'opposition officielle, donc qui est le deuxième parti, mais ce n'est pas celui qui a eu la deuxième partie en termes de voix. Le deuxième parti en termes de voix, c'est Québec solidaire, 15,4. Le PQ, 14,6. Ces deux-là n'ont eu plus que le Parti libéral, mais pourtant, il se retrouve Québec solidaire avec 11 comtés, le PQ seulement qu'avec 3. Puis il y a eu un autre parti, qui est le Parti d'Éric Duhem, le Parti conservateur du Québec, qui a eu presque 13% des voix, qui se retrouve avec 0 député. Peu importe l'opinion qu'on a pour les positions, les programmes de chacun des partis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on continue. Il y a eu, par exemple, au niveau régional, il y a des situations qui sont encore pires dans un sens. Au niveau de la Mauricie, par exemple, il y a 4 comtés à Mauricie. La CAQ a eu 53% des voix. Vous voyez ce que les autres ont eu. La CAQ a remporté 4 comtés sur 4. Donc, ils ont remporté 100% des sièges dans cette région-là. Bon, on pourrait dire, ils ont quand même eu 53% des voix dans cette région-là. Il est à fort. Mais, bon, si on prend l'exemple suivant, on voit l'Abitibi-Témiscamingue. La CAQ a eu 46% des voix. On voit ce que les autres ont eu. Puis la CAQ a remporté 3 comtés sur 3. Parce que, avec notre système, c'est comme, vu que ça se joue comté par comté, par exemple, si on faisait une hypothèse qui est un peu absurde, pousser de l'affaire à l'absurde, si on dit que la CAQ aurait eu 41% des voix dans tous les comtés du Québec, puis les autres 15, 14, la CAQ aurait eu 125 comtés sur 125. Donc, l'exemple de la Montérégie, je le mets parce que je vais m'en servir tantôt pour montrer qu'est-ce que les résultats auraient été différents si on avait changé de système. En Montérégie, la CAQ a eu 45%, le Parti libéral 13,14%, grosso modo. La CAQ a eu 18 comtés sur 20, les libéraux en ont eu 2, les autres ont eu 0. Donc, des fois, il y a des monopoles régionaux. Un parti contrôle toute une région. Dans ce cas-là, ce n'est pas un monopole, mais quasi. C'est d'une très forte majorité qui est beaucoup plus forte que l'appui populaire que ce parti-là a eu. Donc, pourquoi faut-il réformer le mode de scrutin? Il ne reflète pas vraiment le pluralisme politique. Comme ça a été dit souvent, le système le mode de scrutin actuel, le scrutin uninominal, ça a été mis au point en Angleterre au 18e siècle. Bon, nous, on a hérité de ça, parce qu'on est devenu une colonie anglaise. Il y a eu des élections au Québec à partir de 1792. C'est sûr qu'à l'époque, c'est pas tout le monde qui avait le droit de vote, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Il fallait avoir une certaine fortune pour avoir le droit de vote, mais déjà, c'était comme ça. C'est un système qui a été mis en place, qui convient, si on peut dire, à une situation où il y a 2 partis politiques, à peu près, dominants. Fait que ces partis-là, ils s'échangent le pouvoir, si on peut dire. Et au Québec, on a vécu cette situation-là pendant quasiment toute notre histoire. Au début du 20e siècle, c'était les conservateurs et les libéraux. Après ça, il y a eu l'Union nationale et les libéraux. L'Union nationale a pris la place des conservateurs. À partir de 1976, le Parti québécois a pris la place de l'Union nationale. Et là, le Parti québécois et les libéraux se sont échangés le pouvoir. Mais à un moment donné, il y a des nouveaux partis qui sont apparus. Il y a eu la CAQ pas la CAQ, c'était l'ADQ à l'époque avec Mario Dumont. Et un peu plus tard, il y a eu Québec solidaire. Et encore plus tard, il y a eu le Parti conservateur. Fait que là, on se retrouve avec 5 partis politiques qui ont eu toute la gang plus que 10% des voix. Ça, c'est beaucoup, là. C'est des centaines de milliers de personnes, là. Et
où les écarts de représentation sont évidents. Il crée de fausses majorités exactement